Sous les projecteurs de la patinoire, les World Series Bonzini s'apprêtent à débuter. Pendant 3 jours, plus de 700 joueurs et joueuses venus des 4 coins du monde vont se disputer l'un des titres les plus prestigieux du baby-foot mondial. Mais derrière les performances sportives, il y a aussi des histoires humaines. Et cette année, nous avons choisi d'en raconter une. Celle de l'équipe de France féminine qui participe à la Coupe des Nations. Avant même le début de la compétition, les coulisses s'activent. Pour encadrer les différentes sélections françaises, une organisation bien rodée est en place. Karim El Amdioui coordonne l'ensemble du projet sportif des équipes de France. Un rôle essentiel dans l'ombre entre accompagnement, gestion et suivi des sélections nationales. Tu es donc coordinateur technique des équipes de France. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste ? Aujourd'hui, clairement, les missions que j'ai, c'est de remettre un peu l'équipe de France au goût du jour. Ce que je veux dire par là, c'est que ce poste-là, en fait, auparavant, il n'existait pas. Et par rapport à ça, suite à une discussion qu'on a eue avec Maxime Blin, c'est de se dire aujourd'hui comment on peut faire pour redonner de la lumière à l'équipe de France. Du coup, à la suite, j'ai pris le poste de DTN équipe de France. Moi, mon rôle principalement, c'est vraiment d'être en accompagnement des équipes de France. J'échange énormément avec les différents sélectionneurs de toutes les catégories, savoir quelle est leur manière de voir les choses, quels sont les objectifs de chacun, comment on va faire pour atteindre les objectifs, etc. Donc moi, mon rôle est vraiment un soutien par rapport à toute cette partie-là, être le relais aussi vis-à-vis de la Fédération française. Toi, en tant que coordinateur technique, est-ce que tu as ton mot à dire, entre guillemets, sur le choix des sélectionnés ? Alors, tu interviens là-dessus ou pas ? Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, on a un sélectionneur dans chaque catégorie. Moi, l'objectif, c'est d'être un soutien, d'être une oreille avec qui on va échanger, d'accord ? Moi, je leur impose aucun joueur. Là, l'objectif, c'est vraiment d'échanger. Je leur donne mon point de vue, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je dois être aussi garant de certains objectifs. Je veux savoir comment réfléchissent les sélectionneurs, comment ils vont faire pour atteindre certains objectifs, pourquoi ils vont sélectionner tel ou tel joueur, pourquoi ils vont faire telle ou telle formation. Moi, l'objectif, c'est vraiment de comprendre qu'on puisse échanger. Après, il y a eu certains sélectionneurs avec lesquels on n'était pas forcément d'accord, mais c'est eux quand même qui ont le mot final. D'accord ? Moi, je suis vraiment là en soutien. À quelques minutes du premier match, l'heure est à la concentration. Au cœur du dispositif tricolore, un homme porte la responsabilité du groupe féminin. Jérémy Ansermoz, le sélectionneur des Bleus. Une mission qu'il assume avec passion et fierté. Je suppose que pour toi, c'est tout simplement une fierté d'être sélectionneur de cette team. Écoute, Jean-Paul, fraîchement nommé, très content de cette responsabilité. Depuis longtemps dans le baby-foot, donc on va essayer de transmettre ce que l'on connaît. On a une superbe équipe féminine aujourd'hui qui va représenter donc notre pays et on espère aller au bout avec le résultat et la manière. J'imagine que le choix des sélections des joueuses qui participent à cet événement a dû être compliqué, difficile pour toi. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueuses actuellement en France, même s'il faut que le baby-foot féminin se développe encore, mais on a quand même un beau vivier de joueurs, donc c'est jamais facile de choisir. En tout cas, j'ai pleine confiance en toutes les joueuses qui sont là aujourd'hui et voilà, on va faire un beau parcours. Je vais aller m'en retourner les voir maintenant, on va jouer contre la Belgique au premier tour et on verra jusqu'où ça nous porte. Le mot d'ordre, c'est quoi ? C'est la gagne tout simplement aujourd'hui. Le mot d'ordre, c'est la gagne, la cohésion, on gagne ensemble et surtout on construit. Le baby-foot, ça se construit au fur et à mesure des parties. Tu le verras avec nous à nos suivantes tout à l'heure. Donc voilà, bonne chance aux filles et bonne chance aussi aux autres équipes. Choisir une équipe de France n'est jamais simple. Chaque décision compte. Chaque nom retenu est le résultat de mois d'observation. Chez les joueuses aussi, la préparation a commencé depuis longtemps. Des semaines d'entraînement, des heures passées derrière les tables et à analyser leurs performances. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es préparé à jouer cet événement avec l'équipe de France féminine ? Comment je me suis préparée ? Alors, c'est pas spécifiquement pour jouer avec l'équipe de France féminine, mais préparée tout court, parce que je participe à toutes les catégories. On s'est pas mal entraîné avec Adam, on s'est entraîné à la maison, on a fait des gammes, on a regardé beaucoup de vidéos. Moi, je suis assez visuelle, donc c'est vrai que j'ai regardé toutes mes vidéos de l'année dernière pour analyser ce qui était bien, ce qui était un peu moins bien. Donc, visiblement, ça a payé. Les compos sont sortis, je suis pas dedans. Je suis pas dedans, mais c'est OK. C'est pas une frustration pour toi, non ?
Forcément, on est un peu déçu parce qu'on a envie de jouer un maximum, mais après, l'objectif final, faut pas oublier que c'est la victoire. Donc, que je joue pas, moi, pourvu qu'on gagne, c'est tout ce qui m'importe. Pour autant, l'ambition reste intacte. À domicile, les Françaises veulent marquer les esprits et certaines ne cachent pas leur motivation. Oui, on va tout faire pour. Hein. On a 3 éléments de 10 points. Clara va commencer. Ça va bien se passer. Ensuite, je suis. Et ensuite, Séverine et Anaïs concluent. Donc, c'est notre table. C'est parti. Hein. On est en France. C'est le World Series Bondini. Oui, on part favorite pour le tournoi, quoi. Allez. Nous, on y va. On est au taquet direct. Même discours du côté de la capitaine Anaïs Noël. L'expérience lui a appris qu'un titre mondial ne se gagne jamais Prendre seul. du plaisir, d'avoir confiance en notre jeu, parce que c'est notre table, on sait jouer dessus, et voilà, d'avoir confiance, de bien compter les unes sur les autres et d'être sereine dans nos parties. La cérémonie d'ouverture lance officiellement la Coupe des Nations. Les délégations défilent sous les applaudissements du public. Les drapeaux envahissent la patinoire. Mais déjà, les Françaises pensent à autre chose. La compétition. La vraie. Premier rendez-vous, quart de finale, France-Belgique. Les Bleus entrent immédiatement dans leur tournoi. Elles imposent leur rythme dès les premiers échanges. Clara Barbet montre la voie, opposée à Charline Demlen. Jérémy Ansermoz profite de chaque temps mort pour prodiguer ses conseils. Non, mais sur le fond de jeu, t'es présente. Mais par contre, au moins les balles de devant, tu peux timer, tu vois, construire au moins devant. Après, le reste, si tu le sens comme ça, que tu as envie d'évacuer l'énergie, pas de souci. Mais par contre, devant, prends le temps. Et sur la table, la Française répond présente. Puis, Alexia Depagne prend le relais face à Annick Nierink. Le sélectionneur lui donne de précieuses informations. Juste à construire ton jeu, choisis ton coup et tu le travailles. Là, tu es en mode j'ai plein de balles, je fais la mitraillette, je vais lui défoncer les cages. D'accord, t'es d'accord avec moi ou pas? Oui, mais en fait, j'arrive pas à trouver ce que je vais faire parce que ouais, je suis ralentie. tu choisis avant. Ouais, mais tu peux. Ouais, mais tu même. Alors, regarde, elle ouvre, elle ferme. Donc la poussée, tu peux. Tu peux même rester que sur la poussée. Ouais. Tu peux attaquer, mais dans ces cas-là, ton mouvement il est plus court, d'accord? Plus court, tu attaques milieu, et après tu travailles, tu attends qu'elle remonte et tu pousses. Tu peux rester que sur 2 coups sur des gardes basiques, comme ça, c'est pas dérangeant. On ne te demande pas d'avoir 10 coups. Par contre, il faut qu'il y ait un travail de fond. Léger, tu vois, léger. Allez. Conseils tactiques, encouragement, gestion des émotions. Tout est passé au crible. Très bien ce que tu fais devant continu, tu as trouvé les coups tranquille. Sur ton 2-5, tu viens sur cette zone-là, elle est figée. Tu as juste à envoyer sur le couloir là, et tu vas récupérer la balle soit là, soit là-bas. Mais travaille-le. Tu fais du 2-5. Donc 2-5 c'est pour garder la possession de la balle, t'es bien d'accord. Mais ne le fais pas en première intention. Fais-le en mode tac tac tac, je regarde, tac tac tac, je regarde. Une fois, tu te l'envoies, tu repars, et tu vas voir, elle fige tout le temps là, sur sa barre des 3. Ok? Donc ne viens pas chercher toi le décroiser ici alors qu'il n'y est pas. La zone elle est là, ok? La Belgique est dominée, déterminée, précise. Les Françaises prennent le contrôle de la rencontre. Enfin, le double composé par Séverine Trantan et Anaïs Noël termine le travail face à la paire Anne-Laure Vercamer et Vicky Delman. La France s'impose 30-24 et accède aux demi-finales. Écoute, je te dis, il y a la fatigue aussi. Oui, et puis c'est voilà, ça va jouer, c'est normal. Il fallait aussi que je me cale aussi. Ah, puis nous aussi, il faut qu'on se cale un peu. On a jamais Bah oui. Non, c'était très bien, regarde. J'ai raté des passes, je pense. On finit à plus 6. En fait, une fois, je bouge. Puis elle va au bois. La fois d'après, je me dis, Tu vas pas. cette fois, j'y vais pas. Et là, elle va pas au bois. Je fais putain. Ouais, je suis chiante, je vais faire trop d'endroits différents. Allez, bien joué. Première étape de franchie, les filles ont bien tenu leur statut de favorite sur ce match. Maintenant, je crois que de l'autre côté, c'est la Bulgarie et le Danemark, si je dis pas de bêtises. Donc, écoute, on enchaîne, Jean-Paul, et rendez-vous au prochain match. L'étape suivante porte un parfum particulier. En face, la Bulgarie. Une équipe emmenée notamment par Blagovesta Hoffman et Ekaterina Atanasova. Une nation que les Françaises connaissent parfaitement. L'année précédente, les Bulgares avaient privé les Bleus d'un titre mondial en finale de la Coupe du Monde multitable à Saragosse. Cette fois, l'occasion est idéale pour prendre leur revanche. Clara Barbet
qui a face à elle l'une des meilleures joueuses au monde, Blagovesta Hoffmann, permet à la France de se détacher un peu plus au score. Les Bleus déroulent leur jeu, point après point. Le coach français demande à Clara de rester efficace. Parfait, t'as le filon. Simplifie le 2 au 5. Ouais, je fais n'importe quoi. Ouais, je veux. Non, mais t'as rien à prouver en termes de technicité, Oui. tu vois ce que je veux dire. Donc, juste simplifie le jeu et reste efficace. C'est bien ce que tu fais. Tout le reste, c'est parfait. Ok ? Continue. Allez. Bien joué. La tête si tu rates quelque chose, c'est pas très grave, t'as vu, on est large au score et tout. Pas de problème. Ok ? Allez, régale-toi. souci. Régale-toi. La Bulgarie tente de résister. Puis vient le tour de la paire Ilana Robin et Séverine Trantan face à Ekaterina Atanasova et Sveltana Sechkova. Les Bulgares tentent de se remobiliser. Jusqu'à cette victoire nette, 30-12 des Françaises. La revanche est prise et surtout, la France est en finale de la Coupe des Nations. Beau snack sur cette partie. Ils sont très bien partis. Ouais, les tu petits vois, appels, les la petits table, décalages. 10 fois meilleur Ouais, que mais les petits décalages, les appels. La table est 10 fois meilleure que les Tchèques, non? Par contre, les filles, attention parce que vous n'êtes pas retrouvées une seule fois en difficulté sur ce genre de match. Si c'est accroché après, ça va vous faire un peu drôle. Donc attention au relâchement. Pas de relâchement, enfin, Ouais, non, mais je dis c'est pas évident quand tu surfes sur le pas de pression, tu vois ce que je veux dire. Quand tu la prends d'un coup, ça fait drôle. Une marche, une seule, sépare désormais les Françaises du titre mondial. Mais en finale, c'est l'Allemagne qui se présente. Une référence du baby-foot international. Une équipe habituée aux grands rendez-vous. Et dès les premiers échanges, dans le premier simple, Alexia Depagne affronte la numéro 1 mondiale, Jamila Nader. Rapidement, la Française se retrouve en difficulté. Le score est sans appel, 5 points à 1. Ne joue pas en première intention devant et reste en snack, pas de souci. Raccourcis juste ta balade. Non, si tu veux pas être un snack, alors si tu veux un main ouverte, travaille. Non, mais des balles, tu les as. Le coach français prend alors une décision forte. Alexia sort. Valentine Langlois entre. Un choix tactique destiné à provoquer un électrochoc. Si, on va faire jouer Val un petit peu. Ouais. Ouais. Val. Allez. Allez, kiffe ton moment, Valentine. On va démarrer Clément. Allez, pas grave. De toute façon, il fallait attendre 5. On ne pouvait pas avant 5. C'est très bien. Mais malgré toute son énergie, Valentine ne parvient pas à inverser la tendance. Sur le banc, Jérémy Anserbose rappelle à Alexia Depagne que l'équipe est en construction et que, techniquement, il y a des choses à perfectionner. Enfin, pour moi, c'était sur Oh, ouais, fallait gagner 10-0 et c'était réglé. Hein. qu'un démarrage. Démarrage en côte. Non, tu vois, c'est intéressant parce que tu vois la réflexion que tu m'as fait, comme je vous ai dit, on est en construction tranquille. Par contre, tu vois, la réflexion sur la barre avant, c'est typique de quelque chose que tu n'as pas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudra que tu te gardes en tête, c'est-à-dire qu'on ne joue pas que les trous, on choisit le coup pour se l'ouvrir aussi. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas. Non, tu ne l'as pas. Sur la réflexion, il faudra que tu le travailles. Ouais.
ça a marché. Oui, et que tu as fait la poteau, la poussée poteau. La pression repose désormais sur les épaules de Clara Barbet. Face à elle, Michaela Klaas, une adversaire en pleine confiance. Dans les coulisses, Jérémy et Alexia poursuivent leur discussion. Parce que démarrer, c'est pas mon point fort. Remonter, Peu importe, tu joues au baby. Commencer, pas commencer, c'est 10 points. C'est le même match pour tout le monde, peu importe. Face à Michaela, Clara s'accroche, ne lâche rien, se bat sur chaque balle. Mais les Allemandes poursuivent leur démonstration avec un avantage de 8 points. C'est à présent au double composé d'Ilana Robin et Séverine Trantan de tenter une dernière bataille pour essayer de relancer la finale. Ilana, c'est là. Et c'est faisable. Eh, on y croit les filles. Allez. Mais l'Allemagne est tout simplement plus forte. Le verdict est sans appel. Plus solide et plus efficace, les Allemandes remportent cette confrontation et s'adjugent les World Series Bonzini. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est vraiment malheureusement le début du simple. Le premier élément où on perd 5-1 avec Alexia et 5-2 derrière avec Valentine. Clara a fait une belle remontée, elle a un peu craqué aussi à la fin. Les filles sont très bien battues en double. En tout cas, il y a de très belles leçons à tirer, il y a du positif, il y a du positif sur la journée, ça c'est une certitude. Et puis il y a des choses à travailler, donc ça fait une journée à étudier et puis et on avance tous ensemble. Et dernière question, quel enseignement on peut tirer de cette finale, de ce parcours de l'équipe de France finalement? Sur le parcours, qu'il y a une belle unité entre les filles qui ont été sélectionnées pour cette compétition. Ça s'est très bien passé. Après, je pense qu'il y a vraiment un travail technique à aborder qui est impératif sur pas mal de compartiments du jeu. Donc ça, après, ça se travaille au fur et à mesure du temps. Les joueuses sont assez jeunes, donc du coup, il y a du travail. Voilà, il y a du travail. Forcément, la déception est immense. Parce qu'une finale ne se joue jamais pour la deuxième place. Parce qu'à quelques mètres du sommet, l'or semblait accessible. Mais avec un peu de recul, un autre sentiment apparaît. La fierté. La fierté d'avoir porté le maillot bleu, la fierté d'avoir représenté son pays devant son public. La fierté d'avoir construit un groupe capable d'atteindre une finale mondiale. Sur cette table reposent les médailles, l'or, l'argent, le bronze. Cette année, les Françaises repartent avec l'argent. Mais elles repartent surtout avec une expérience commune. Des souvenirs, des émotions et la certitude qu'un collectif est né. Et déjà, dans un coin des têtes, un objectif se dessine. La Coupe du Monde 2028. L'histoire ne s'arrête pas ici. Dans un an, les World Series Bonzini reviendront. Une nouvelle occasion de briller, de progresser, de rêver encore. Avec l'espoir qu'un jour, cette médaille d'argent se transforme en or. Parce qu'au sport, comme dans la vie, les plus belles victoires sont souvent celles qui se construisent dans les défaites.